Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. L'une des difficultés des testeurs sur YouTube comme moi, qui testent un petit peu tout et n'importe quoi, c'est de justement sélectionner des objets pour ne pas tester n'importe quoi, dans le mauvais sens du terme. C'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut dire non à des gens qui sont gentils, parce qu'ils vous proposent de vous envoyer des trucs gratos. À partir de ce moment-là, vous avez envie d'être gentil avec eux aussi. Mais quand on vous propose de tester une énième lampe torche, en général, vaut mieux dire non. Sauf si cette lampe torche a quelque chose d'exceptionnel. C'est ce que j'ai répondu à Olight quand ils m'ont demandé de tester une énième lampe torche tout à fait classique. Je leur ai dit, les mecs, proposez-moi quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne. Et la fille, je pense qu'elle a pris ça personnellement, hein, elle m'a dit, ok, d'accord, et si tu testais notre lampe à 280 €? Ouais, 280 balles, une lampe torche surpuissante, elle est là devant moi, c'est la Olight X7R Marauder. Alors, est-ce que cette lampe torche peut justifier un tel prix de vente? C'est parti pour le test. Voici devant vos yeux ébahis et émerveillés, et bientôt éblouis je pense, la Olight X7R Marauder dans son bel emballage qui fait vraiment super pro, qui fait vraiment magnifique. On est à mi-chemin entre le matos professionnel et le matos geek. J'aime beaucoup cet emballage, je le trouve vraiment super classe. Par contre, le nom maraudeur, je suis un petit peu plus dubitatif. Je sais pas, je trouve que ça a une petite connotation péjorative. Ils vont appeler comment le prochain modèle, la X12R cambrioleur? C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein, après tout, ça fait badass, hein, ça fait bad boy. 30 jours d'autonomie, alors évidemment c'est avec le mode veilleuse qui est extrêmement faible, hein, ils vont jouer sur les superlatifs, c'est bien normal. Jusqu'à 380 mètres de distance d'éclairage, étanche XPX7, 3 LED XHP 70, donc ce sont des LED qui coûtent assez cher, ce qui explique certainement le prix de vente de la lampe. Et évidemment, la grande particularité qui est marquée en gros sur l'emballage, c'est 12 000 lumens. C'est une luminosité absolument bluffante, puisque, à titre de comparaison, les pleins phares de ma voiture ne dépassent pas les 3000 lumens. Et là, on est à 4 fois plus. C'est juste énormissime. Pas grand chose d'autre à dire sur l'emballage. Ici, ils font quelques suggestions d'emploi. Donc évidemment, ça va être essentiellement des activités professionnelles qui ont besoin d'un éclairage fort et vital. La police, les urgences, les spéléologues, les bâtiments et travaux publics. Ils parlent aussi des concerts, c'est ça ce que veut dire cette icône? À mon avis, c'est pas une bonne idée, hein. N'emmenez pas cette lampe à un concert, parce que si vous balancez ça dans la gueule des gens sur scène, je pense que ça va pas leur faire plaisir, hein. Et quand je dis balancer, évidemment, je parle de la lumière, pas de la lampe en elle-même, hein, s'il vous plaît. Hein, bon, bah, à l'arrière, il y a le tableau des puissances et des autonomies. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir qu'en fait, 12 000 lumens, c'est un mode turbo, le Turbo S, qui ne peut pas durer a priori plus de 3-4 minutes, hein, puisque c'est une évaluation. Pourquoi? Bah, parce que la lampe, évidemment, à ce niveau de puissance, chauffe énormément, hein. Évidemment, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, mais on va essayer de mesurer quand même la température en fonctionnement turbo pour voir un petit peu ce que ça donne. Le mode de fonctionnement entre guillemets élevé, lui il est à 3000 lumens, mais il y a un mode turbo intermédiaire qui peut monter jusqu'à 7000, et lui il peut fonctionner pendant 12 minutes. Voilà, donc il faut vraiment comprendre que les puissances les plus élevées de cette lampe sont limitées en termes de durée à cause de la chauffe de cette dernière, hein. Mais on est quand même face à un produit qui envoie du pâté, hein, on va pas se mentir. L'unboxing de cette lampe est une expérience plaisante parce que c'est un petit fermoir magnétique que personnellement j'affectionne beaucoup. Vous voyez, ça se referme avec des petits aimants néodymium pris dans l'épaisseur du carton. On note d'ailleurs au passage sur ce volet que la lampe est garantie 5 ans. Bah évidemment, hein, à un tel prix, Olight a intérêt d'affirmer ce genre d'argumentaire comme la grande fiabilité de l'ensemble, parce que ce n'est pas une somme qu'on va dépenser tous les jours. Et c'est clairement pas la lampe qui s'adresse à des gens qui veulent juste éclairer leur tableau électrique en cas de panne de courant, hein. Ce sont vraiment des lampes semi, voire même carrément professionnelles. Sur l'intérieur du volet d'emballage, on nous dit qu'il faut enlever le petit film de protection parce que sinon ça risque de perturber le capteur de proximité qui est intégré dans cette lampe. Je vais vous parler dans un instant de ce capteur. Ensuite, on tire sur l'espèce de petite languette ici pour sortir la lampe torche de son emballage. Elle est vraiment très lourde, hein, c'est très impressionnant. Et ici, il y a une petite boîte avec encore des petites choses à l'intérieur. Donc on a la notice qui est pliée en 12, mais je pense qu'ils n'avaient pas vraiment trop le choix compte tenu du format d'emballage qu'ils ont choisi. C'est multilangue, y compris le français. C'est assez simple dans son fonctionnement, hein, vous allez voir. Ici, il y a une petite pub pour les autres produits de chez Olight. Voilà, bon, bah, c'est pas vraiment intéressant outre mesure, mais vous avez les différents types de produits. Souvenez-vous, on avait déjà testé celle-ci la dernière fois.
Voilà. On a une petite sacoche de transport, ça c'est vraiment sympathique parce que vu qu'elle est grosse, vous n'allez pas pouvoir la glisser dans votre poche. Vous pouvez la mettre dans votre sac, mais si vous avez des éléments fragiles dans votre sac, elle pourrait les esquinter. Et bien avec cette sacoche, vous pouvez protéger la lampe et même carrément la fixer à votre ceinture avec le petit velcro ici. Très chouette. On a une lanière qui est un vrai beau lacet, hein, un peu comme celui qu'on a sur les Anoraks haut de gamme. Très chouette, très bien fini. À un tel niveau de prix, on ne pouvait pas en attendre moins, évidemment. On a le chargeur qui est évidemment extrêmement balèze, puisque il balance, alors attendez, je vais vous dire ça, je crois que c'est 4 ampères, il me semble, oui, 4 ampères, voilà, c'est marqué ici, ce qui est vraiment beaucoup, hein, mais forcément, vu qu'on a une batterie monstrueuse dans la lampe, hein, pour qu'elle puisse alimenter les grosses LED, il fallait au moins ça, eh ben, ils ont mis le chargeur en adéquation avec, et ça c'est bien. Chargeur avec des prises européennes, très cool. Comme c'est un chargeur avec une prise USB ici, eh ben, forcément on a le câble USB qui va avec. Voilà, donc ce câble, c'est du USB type C. Et là, je pense qu'ils avaient besoin pour l'ampérage de 4 ampères de mettre de l'USB type C, sinon ils n'auraient pas pu avoir un tel ampérage sur du micro USB. Et je crois que c'est tout, voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. On peut voir les différents moulages de l'emballage carton qui sont vraiment super bien faits, hein. On sent que évidemment, à un tel niveau de prix, Olight avait envie de faire un packaging qui ait un petit côté premium. Bien, alors avant de faire fonctionner la lampe, et pour ça il va falloir attendre que la nuit tombe, faisons un rapide tour du propriétaire. Je vais commencer par enlever le petit film de protection comme il le suggère dans l'emballage. Vous pouvez voir ici qu'il y a un capteur de proximité et c'est pour ça qu'il faut enlever évidemment l'étiquette, hein, puisqu'il risque d'être perturbé. Ce capteur de proximité bride la puissance de la lampe quand elle est en mode turbo pour la ramener en mode élevé seulement. Pourquoi? Tout simplement parce que le niveau de chaleur dégagé est très important et donc si quelqu'un place sa main devant ou si vous posez la lampe quelque part à proximité d'un objet qui pourrait être inflammable, ce serait dangereux. Donc le capteur de proximité capte les objets en présence immédiate du faisceau lumineux et abaisse la puissance de la lampe pour éviter les blessures ou les incendies ou les choses comme ça. Donc la sécurité a été bien étudiée. Vous pouvez voir ici que le petit bouton clignote légèrement en vert, hein, en regardant attentivement. Ça, c'est une fonction de la lampe. Quand quelque chose la fait bouger, ce bouton va clignoter pendant à peu près 30 secondes. C'est pas mal parce que si vous la faites tomber dans la pelouse, par exemple, et que vous ne la retrouvez pas, le fait qu'il y ait un petit voyant vert qui clignote, ça sera considérablement plus simple. Oui, parce que rien n'est plus stupide quand on est dans le noir que de faire tomber sa lampe et de ne pas la retrouver parce qu'on n'a pas de lampe pour retrouver la lampe qui est dans le noir. Vous voyez, ça vous évitera ce genre de situation. Il y a aussi un liseré phosphorescent d'ailleurs autour de la lampe ici, je vous montrerai ça quand on la testera dans l'obscurité, qui permet, même si vous avez complètement vidé la batterie en la faisant fonctionner, de continuer à la voir dans l'obscurité pendant un petit quart d'heure. Ici, on a une petite lamelle de métal bleu qu'on peut soulever et hop, ça dévoile le trou pour mettre la lanière. Et comme il est escamotable, on peut le cacher quand on ne veut pas se servir de cette fameuse lanière. À l'arrière, on peut voir les indentations pour venir placer ses doigts, parce que la lampe, en dépit de sa grande taille, est quand même très ergonomique. Et ici, à l'arrière, on peut voir la prise de recharge de la batterie. Batterie qui est intégrée, hein. On ne peut pas y accéder pour la remplacer, par exemple. C'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Ça permettait, je pense, de mettre une batterie plus grosse dans une lampe plus compacte. C'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Si je fais un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je dévoile la prise de recharge en USB type C. Si vous regardez attentivement, vous verrez qu'il y a un petit joint autour de cette prise et quand je referme l'ensemble, le joint fait l'étanchéité et assure à la lampe l'étanchéité XPX7. Voilà, donc par exemple, si vous faites tomber cette lampe dans une flaque d'eau, elle ne craindra à rien, sauf si vous avez oublié de refermer la trappe ici, mais là ce sera de votre faute. Voilà, donc excellent produit, lourd, hein, vraiment balèze, mais qui donne vraiment une sensation de puissance rien qu'en la tenant comme ça. J'ai vraiment très hâte qu'il fasse nuit et que je puisse vous en démontrer la puissance. Comparé peut-être avec d'autres sources d'éclairage aussi, tant qu'on y est. Bien, alors avant de mettre cette lampe torche en situation, on va rapidement tester les deux petits accessoires qui sont fournis, à savoir le chargeur bien sûr, mais aussi et surtout la petite sacoche. Donc cette petite sacoche en nylon, vraiment toute simple, hein. On glisse la lampe comme ça, cul vers le bas, hop. On rabaisse la petite languette, tac. Ça donne une forme conique à l'ensemble, ça reste relativement compact. Et puis ici, il y a le petit logo Olight embossé dans le simili-cuir qui est vraiment du plus bel effet. À l'arrière, on a le velcro, hein, pour passer une ceinture.
Et puis une petite boucle pour éventuellement fixer la lampe, par exemple, à un mousqueton. Le chargeur, quant à lui, n'a rien d'exceptionnel évidemment, mais il y avait quand même une petite chose que j'avais envie de vous montrer, c'est que quand on branche la lampe au chargeur, toc, ça allume des petites diodes de part et d'autre du câble qui indiquent le niveau de charge. Donc rouge, ça veut dire que la lampe est en train de charger, et vert, que la lampe est chargée à 100%. Visuellement, c'est très sympathique. Deux autres petites fonctionnalités intéressantes à noter sur cette lampe, c'est qu'un appui long alors qu'elle est éteinte va allumer la lampe en mode veilleuse, où les LED n'affichent que 10 lumens chacune. Bon, c'est vraiment un mode qui sert à éclairer un trou de serrure, ça. Hein. Mais c'est dans ce mode-là que vous avez les fameux 30 jours d'autonomie. Et puis, si vous faites un triple clic dans un mode de fonctionnement classique, vous mettez en marche le stroboscope qui permet donc de faire flasher la lampe avec une fréquence qui est fixe. Par contre, petit regret, il n'y a aucun mode balise dans cette lampe, c'est-à-dire un flash bref toutes les 5 secondes, un peu comme sur une bouée, vous savez, ou sur les antennes qui se dressent haut dans le ciel pour pas que les hélicoptères se les mangent. Et pas de mode SOS non plus. Compte tenu du prix de vente de cette lampe qui est quand même assez élevé, j'aurais bien aimé qu'il y ait ces deux petits modes. Ça me semblait être le minimum. Là, ça y est pas, je trouve ça regrettable. Ok, donc c'est parti pour la petite séquence nocturne. Je vais faire 3 séquences. Hein. Une où je vais tester une lampe torche classique, une de 1200 lumens en l'occurrence. Ensuite, je vais tester les pleins phares de ma voiture. Et enfin, donc évidemment, la grosse lampe de chez Olight. Il pleut un petit peu, mais c'est pas grave. La pluie va nous permettre de mieux voir le faisceau de chacune des lampes, après tout. Je filme ça avec mon téléphone parce que comme il pleut, c'était beaucoup plus pratique de faire comme ça. On commence donc avec le test de la lampe torche classique. C'est parti. Donc voilà ce que ça donne avec une lampe torche entre guillemets classique, traditionnelle. Hein. C'est la Nightcore Newton-Human qui est déjà très puissante d'ailleurs hein, pour sa catégorie. C'est pas mal, hein. C'est presque aussi bon je pense que mes pleins phares de voiture déjà, hein, qui sont pourtant normalement supposés être 3 fois plus puissants. Mais on est sur des LED avec un faisceau très concentré, c'est peut-être pour ça, hein, les phares halogènes ratissent plus large. Mais voilà, ça nous donne déjà un point de référence, ça c'est une lampe torche classique. Donc là voilà ce que ça donne avec les pleins phares de la voiture. On voit que ça éclaire sur une zone un petit peu plus large et un petit peu plus diffuse que la lampe torche de chez Newton-Human. Mais du coup on a l'impression que ça éclaire un peu moins fort alors qu'en réalité on est ici à 3000 lumens contre 1200 précédemment. Voilà, donc ça c'était vraiment pour pouvoir comparer avec les pleins phares d'une voiture. Hein, ma voiture utilisant des phares halogènes de 3000 lumens. Et maintenant on va comparer avec donc la fameuse Olight de 12 000 lumens et voir un petit peu l'écart que ça va nous faire. Et voilà ce que ça donne quand j'utilise la lampe de chez Olight. Et là c'est vraiment incroyable parce qu'on a l'impression que la nuit est devenue le jour presque. Hein. Ça éclaire incroyablement bien. Vraiment très impressionnant. Voilà, et là, croyez-le ou pas, je suis en train de m'éclairer exclusivement dans cette pièce, au moment même où je vous parle, uniquement avec la lampe torche qui est placée devant moi. Vous allez voir, réalisé sans trucage. Impressionnant quand même, hein. Voilà, donc après 2 minutes en mode turbo, la lampe affiche déjà des températures qui frisent les 50 degrés. Et en fait, c'est à 55 degrés que la lampe se bride et redescend à 3000 lumens. Ce qui est une bonne chose parce qu'évidemment, à peu près à 60 degrés, c'est des températures où on peut risquer de commencer à se brûler. Donc 55, ça reste safe. Mais évidemment, c'est quand même une lampe qui chauffe. Hein. Donc il faudra faire attention à la manipulant. C'est pas un produit comme ça anodin.
Voilà, et là je ne sais pas si vous arriverez à voir grand-chose, mais ce petit trait vert que vous voyez au centre de l'image, c'est en fait le cercle phosphorescent autour de la lampe qui vous permet de la retrouver si par malheur, par exemple, les batteries tombaient à sec en pleine nuit et que vous aviez posé la lampe quelque part. Ça s'estompe quand même assez vite, je dirais au bout de 2 minutes, mais c'est quand même pratique, ça peut quand même être utile. Bien, j'en arrive au moment où je vais donner une note à ce produit. Je sais ce que la plupart d'entre vous est en train de penser depuis le début. C'est quand même super cher de mettre près de 300 € dans une simple lampe torche. Évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec vous en tant que particulier qui a un usage très modéré de ce genre de produit. C'est sûr que si c'est juste pour vous éclairer, pour aller aux chiottes quand il y a une panne de courant chez vous, ça fait cher. Mais pensez que cette lampe s'adresse avant tout à des professionnels, les gardiens de nuit, les policiers, les urgences, les pompiers, les gens qui peuvent être amenés à faire des recherches de nuit, éventuellement pourquoi pas les randonneurs ou les choses comme ça. Des gens qui vont être en extérieur quand il fait nuit et avoir besoin d'une source de lumière puissante. On est presque sur la puissance d'un projecteur de la police, quoi. Cette lampe éclaire aussi bien que les très gros projecteurs halogènes qu'on avait à une époque, là, ceux qui se tenaient un peu comme un flingue avec une espèce de gâchette en dessous, et tout ça dans un truc qui tient dans relativement peu de place. Donc, oui, c'est cher, c'est sûr, mais ça s'adresse à une catégorie de personnes qui a besoin d'un éclairage puissant de nuit de manière fréquente, donc des professionnels ou des gens qui font des loisirs nocturnes de manière réellement fréquente et pour lesquels une lampe comme ça peut devenir une question de vie ou de mort, j'ai presque envie de dire. 275 € pour sauver sa vie ou sauver celle de quelqu'un, c'est pas cher au final. Maintenant, même si cette lampe s'adresse à des professionnels et qu'elle a une puissance démesurée, pour son prix, je trouve qu'il manque des fonctionnalités qui, moi, me semblaient indispensables, comme la fonction balise et comme la fonction SOS, qui justement peuvent sauver des vies. Elles y sont pas et c'est fortement regrettable. Pour ça, j'enlève une étoile entière directe, parce que à ce prix-là, il faut être sévère, évidemment. Mais pour le reste, voilà, la lampe, je ne peux pas lui enlever par exemple d'étoile pour le fait qu'elle ne fonctionne à 12 000 lumens que pendant quelques minutes seulement avant de se brider. Je préfère ça à une lampe qui devient dangereusement chaude. Et de toute façon, la plupart du temps, 7000 ou même 3000 lumens seront amplement suffisants, même pour un professionnel. Mais disons, il faut voir dans ces 12 000 lumens un boost temporaire de puissance pour éclairer un petit détail pendant quelques instants, rien de plus. Pour ça, la lampe tient ses promesses, j'enlève pas d'étoile. Mais pour le fait qu'il manque des fonctions qui me semblent, moi, essentielles dans un produit qui est aussi cher, j'enlève une étoile et le produit a donc la note de 4 étoiles. C'est une excellentissime lampe torche. Pour les professionnels, elle fera un travail remarquable, mais des petites améliorations peuvent encore être faites. Et bien voilà, c'était le test de la Marder X7R de chez Olight, une lampe torche surpuissante qui, je l'espère, vous ne fera pas flasher que sur son prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!